Vous connaissez ce petit exercice? Ne pensez pas à la Tour Eiffel. Surtout n'y pensez pas. Et voilà, vous y pensez. Le cerveau ne comprend pas la négation. Quand je vous dis ne pensez pas à la Tour Eiffel, eh bien votre cerveau visualise immédiatement son image. Résultat, vous obtenez exactement l'effet inverse de celui recherché. En vente, c'est pareil. Certains mots, certaines expressions sabotent vos chances de conclure. Et pire, vous ne vous en rendez même pas compte. Ces phrases déclenchent le résultat opposé à celui attendu. Aujourd'hui, je vais vous révéler toutes les erreurs, tous les pièges que vous devez éviter et à chaque fois, je vais vous donner les alternatives gagnantes. Mais avant tout, rassurez-vous, tout le monde fait ces erreurs, moi y compris. Mais en m'écoutant très souvent, il m'arrive de penser « mais zut alors, j'aurais dû formuler autrement ». Après cette vidéo, vous ferez beaucoup moins d'erreurs, beaucoup moins, et vous éviterez ainsi de perdre des ventes et de perdre des rendez-vous précieux. Voici donc les 20 expressions à gommer définitivement de votre vocabulaire. 1. Excusez-moi de vous déranger. S'excuser d'emblée donne une image de faiblesse et renforce l'idée que vous êtes un importun. De plus, en utilisant le mot « déranger », vous activez chez votre interlocuteur le sentiment que vous le dérangez. Dites plutôt « Bonjour Madame Machepro, je suis Michael Aguilar de la société Vendeur d'Élite et je vous appelle pour vous présenter tel avantage. Et l'avantage que vous présenterez sera un bénéfice sacré. Si vous ne savez pas ce que c'est un bénéfice sacré, je vous invite à regarder cette vidéo sur ma chaîne qui s'appelle « Le principe sacré ». 2. Ce n'est peut-être pas le bon moment pour vous rencontrer, mais cette phrase offre une échappatoire au client qui vous dira forcément « Effectivement, c'est pas le moment, je suis très occupé, rappelez-moi plus tard ». À la place, demandez « Est-ce que c'est le bon moment pour échanger ?» 3. Je vous propose un petit rendez-vous. Un rendez-vous petit, il n'a donc pas d'importance? Non, dites plutôt « Je vous propose un rendez-vous pour discuter avec vous des enjeux que vous avez en matière de recrutement et vous présenter une solution efficace pour attirer les meilleurs talents. » 4. Vous n'êtes probablement pas intéressé, mais cette phrase anticipe un refus et donne une excuse au client pour vous dire non. À la place, dites plutôt « J'ai une solution qui pourrait vous permettre de faire jusqu'à 19% d'économie sur votre budget achat bureautique. » 5. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Cela sous-entend que votre intervention est une contrainte. Dites plutôt « En quelques minutes, je vais partager avec vous des informations cruciales qui vont vous permettre de… » Et là encore, vous rajoutez un bénéfice sacré. 6. C'est sans doute un mauvais moment, mais cela montre un manque de respect pour le temps du client et ça suggère que votre proposition n'est pas prioritaire. À la place, dites plutôt « Je voulais vous partager une opportunité qui pourrait vraiment faire la différence pour vous. » 7. Si vous n'avez pas le temps, vous pouvez regarder notre catalogue ou étudier notre proposition. Non, cela donne l'impression que votre proposition n'est pas suffisamment importante pour mériter une attention immédiate. Une meilleure formule serait de dire « Je vous encourage à examiner cette proposition dès que possible, elle pourrait vous offrir un gros avantage. » 8. Je ne suis pas sûr que cela puisse vous intéresser, mais j'aimerais vous présenter notre nouveau produit. Non, vous êtes censé avoir découvert ses besoins avant de proposer quoi que ce soit. Vous n'êtes pas un catalogue qui parle et qui fait des propositions sans savoir si le client peut avoir un intérêt pour ce que vous vendez. Dites plutôt, après avoir étudié vos besoins, je pense que ce nouveau produit pourrait vraiment vous intéresser. 9. Je vais être honnête avec vous. Là encore, cela suggère que vous ne l'étiez pas jusqu'ici. Non, supprimez cette phrase définitivement de votre vocabulaire. 10. Je ne suis pas un expert du sujet, mais cette phrase discrédite votre autorité, votre expertise avant même de commencer. Non, dites plutôt « Je me suis bien renseigné sur ce sujet et voici ce que je pense. » 11. Cela ne vous engage à rien. Là encore, vous minimisez l'importance de votre offre. Remplacez ça par je vous invite à découvrir comment cette solution peut transformer votre activité. 12. Je vous laisse notre documentation et je vous laisse y réfléchir. À bannir. Car ça ne crée pas d'urgence, ça ne crée pas de nécessité. Optez plutôt pour examinons ensemble cette solution et voyons comment elle répond à vos besoins. 13. C'est probablement trop cher pour vous, mais
Vous présumez que le client ne peut pas se permettre votre produit, ce qui est condescendant et méprisant. Dites plutôt « Cette solution optimise vos coûts et offre un excellent retour sur investissement ». 14. Si vous avez des doutes, on peut en rediscuter quand vous voulez. Vous facilitez le report. Non, dites plutôt « Quelles sont vos questions pour que nous avancions ensemble ?» 15. Je ne veux pas vous forcer à acheter quoi que ce soit. Vous manquez d'assurance. Non, préférez « Laissez-moi vous montrer comment cette solution peut vous aider ». 16. Je ne vous embête pas plus longtemps. Dire cela peut suggérer que vous avez déjà été une gêne et que vous êtes conscient d'avoir dérangé le client. Alors à la place, dites plutôt « Merci de votre temps, je suis persuadé que cette solution va vous apporter un maximum de bénéfices. » 17. Peut-être que vous avez déjà tout ce qu'il vous faut, mais ne partez pas perdant. Ne supposez pas que votre offre n'ajoute aucune valeur supplémentaire qui dissuaderait votre client de l'intérêt pour ce que vous avez à lui proposer. Dites à la place « Je suis persuadé que cette offre peut vraiment vous procurer beaucoup d'avantages. » 18. Je crois que vous ne comprenez pas. Cette phrase est condescendante et agaçante. Elle donne l'impression à votre client qu'il est stupide ou incompétent. Non, préférez plutôt « Non, je m'excuse si je me suis mal exprimé, permettez-moi de clarifier. » En faisant ça, eh bien vous mettez la faute sur de votre côté, plutôt que sur celui du client. C'est beaucoup plus respectueux. 19. Vous avez tort. Cela peut sembler accusateur et offensant. Personne n'aime être contredit de front. À la place, dites plutôt « Je comprends votre point de vue, mais permettez-moi de vous montrer une autre perspective. » Ou bien « Je comprends votre opinion, permettez-moi de vous présenter tout ça sous un autre angle. » Et enfin, 20. Je ne veux pas être insistant, mais cela suggère que vous êtes justement en train d'insister. Non, dites plutôt « Permettez-moi de vous rappeler les avantages de cette solution. » Et puis vous voyez, comme nous arrivons au terme de cette vidéo, au lieu de vous dire, avant de nous quitter, « Je voudrais pas être insistant, mais n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, ainsi qu'à ma newsletter dont le lien est en description », eh bien j'ai plutôt intérêt à vous dire, si ce n'est pas déjà fait, et que vous souhaitez vraiment progresser dans la vente et augmenter votre chiffre d'affaires, alors surtout, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma newsletter.